Salut et bienvenue à cette nouvelle séance pour délier le bas du corps. Idéal si tu sens des raideurs au niveau des hanches, des jambes et aussi du bas du dos. Il s'agit d'une séance accessible à tous. Si vous avez des briques de yoga à la maison, je vous recommande de les avoir sous la main. Sinon, c'est pas absolument nécessaire, c'est juste que ce serait un petit peu plus confortable. Et on va commencer tout de suite allongé sur le dos. Donc on commence par se mettre sur le côté, puis sur le dos. On va prendre 3 respirations avec les genoux en contact, les pieds écartés et les mains sur l'abdomen. On ferme les yeux. Inspire profondément et relâche à l'expire. Encore 3 fois. Ouvre les yeux, dépose les bras le long du corps, paume vers le haut et remets les jambes dans le même axe que les hanches. On va laisser tomber les genoux vers la droite. À l'expire, revenir au centre à l'inspire et les laisser tomber vers la gauche. On recommence. Inspire au centre. Et expire vers la gauche. Reviens au centre, inspire. Et expire, laisse tomber les genoux vers la droite et reste une respiration de plus. Inspire au centre. Expire, laisse tomber les genoux vers la gauche pour une autre respiration. Reviens au centre et ramène les genoux près de la poitrine. On va maintenant faire des cercles avec les genoux et les hanches. On y va doucement, sans forcer. Change de direction. Et tu vas attraper le genou droit avec les deux mains, planter le talon gauche au sol et faire glisser la jambe gauche le long du tapis. On va pousser dans la jambe gauche comme si on poussait un mur imaginaire et rapprocher le genou droit de la poitrine. Relâche le genou droit et viens poser le talon au sol. Tu viens étirer la jambe droite au sol, rapprocher le genou gauche et l'attraper avec les deux mains. Même exercice de ce côté, de respiration, on pousse dans la jambe droite contre un mur imaginaire. Relâche en faisant glisser le talon le long du tapis. Tu vas rapprocher de nouveau le genou droit et tirer la jambe en pointe de pied au plafond et doucement la faire redescendre. Même chose à gauche. Et on va le refaire encore 3 fois de chaque côté. On fait une belle pointe de pied au plafond histoire d'étirer toute la jambe. Dernière fois à droite et dernière fois à gauche. Ramène la jambe droite de nouveau près de la poitrine. Tu vas l'étirer vers le plafond, cette fois-ci avec le pied parallèle au plafond. Et tu vas venir l'attraper au niveau de la cuisse et tu vas la rapprocher du haut du corps. Restez de respiration ici.
Et bien refaire une pointe de pied et redescendre la jambe. Prends une respiration où tu relâches les deux jambes au sol. Et approche le genou gauche. Même travail, on étire la jambe, plante de pied parallèle au plafond et on attrape l'arrière de la cuisse. On rapproche la jambe gauche du visage et on maintient 2 respirations. Pointe de pied, redescends la jambe. Tu vas te tourner sur le côté, pose le plante de pied au sol en premier. Remets-toi sur le côté pour ensuite passer à la posture du banc, la posture de 4 appuis, pardon. Et ici, tu vas prendre une respiration pour bien te positionner. Donc on va pousser dans les mains, inspirer, allonger la colonne et à l'expire venir activer notre ceinture abdominale en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. Décolle le pied droit et viens le positionner à l'extérieur de la main droite. Donc là on est dans la position du demi-lézard et on va venir relever le bassin et le redescendre plusieurs fois. Maintenant, on va rester avec le bassin bien bas pendant 2 respirations. Décolle le genou gauche du sol pour marquer le lézard complet. Tire sur ton talon vers le bas de façon à étirer davantage la jambe gauche. Repose le genou gauche au sol et posture du banc de nouveau. Donc c'est ici que par exemple tu pourrais utiliser les briques pour être un petit peu plus haut en faisant le lézard. Donc on va reprendre du côté gauche. On soulève le pied gauche, on le place à l'extérieur de la main gauche. Le genou est bien à l'avant, enfin le pied est bien à l'avant. Donc on commence nos mouvements d'avant en arrière avec le bassin. Donc ici les briques nous aident à avoir un petit peu plus d'aisance, plus d'espace surtout en réalité. On reste le plus bas possible. Attention à allonger la colonne ici, à ne pas garder le menton collé à la poitrine. Soulève le genou droit du sol et maintiens la posture de respiration. On pousse dans le talon vers le bas. Descends le genou droit, passe de nouveau à la posture du banc. Et cette fois-ci, tu vas mettre le pied droit à l'avant du tapis, planter le talon au sol pour marquer Hanuman. Donc, on reste ici, on allonge la colonne. On plante bien le talon au sol. Et on va faire des va-et-vient avec le bassin. On descend en fléchissant le genou droit et on remonte en étirant la jambe. Reste en hauteur avec le bassin
Et tu vas chercher à t'incliner légèrement vers la jambe en fléchissant les coudes. Reviens à la posture du banc et tu vas positionner le pied gauche à l'avant du tapis. J'enlève la brique pour qu'on voit mieux. Ensuite, étirer les deux jambes et les tourner vers l'avant. Tu vas incliner le haut du corps vers le bas dans une pince. Ici, n'hésite pas à fléchir un petit peu les genoux pour que la position soit plus confortable. Laisse totalement retomber le poids de la tête et des épaules vers le bas. Tu peux appuyer les mains au sol ou les mettre sur les chevilles. Relève légèrement le haut du corps pour te tourner de nouveau vers l'avant du tapis. Donc on remet les deux pieds dans la même direction et on repose le genou droit au sol. Tu peux reprendre les briques et on va passer à Hanuman du côté gauche. On étire la jambe gauche, le talon du côté gauche est bien planté au sol. On prend 2 respirations ici. Et on va faire les va-et-vient avec le bassin. On reste en hauteur. On inspire. Et on incline le haut du corps vers la jambe en fléchissant les coudes. Remonte le haut du corps, passe la jambe gauche à l'arrière et tu peux laisser les briques sur le côté. Tu vas passer la jambe droite à l'avant du tapis et passer à la posture du pied-joint. Donc on étire bien la jambe gauche à l'arrière et on va planter les deux mains dans le sol en premier, prendre quelques respirations avec la colonne bien droite. Et poser les coudes au sol. À chaque expiration ici, on cherche à relâcher consciemment la hanche, le fessier droit. Parce que souvent, on maintient des tensions ici de façon totalement involontaire. En fait, si on se concentre, on peut sentir qu'il y a encore quelques tensions et on vient les relâcher à travers l'expiration. Remonte et viens t'asseoir. Tu vas mettre les plantes de pied l'une contre l'autre, former la posture du tailleur de Baddha Konasana. Dépose les mains sur les genoux et pousse légèrement les genoux vers le bas tout en t'inclinant vers les pieds. Maintiens cette position pendant quelques respirations. Si l'étirement que tu ressens au niveau des adducteurs est trop fort, tu peux relâcher un peu la position et ensuite pousser de nouveau les mains vers le bas.
Relève le haut du corps et passe au pigeon. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va être à l'avant et la jambe droite à l'arrière. On éloigne bien la jambe droite vers le fond du tapis et on plante les deux mains à l'avant pour allonger la colonne. Dépose les avant-bras au sol. Prends 3 respirations ici. À l'expire, relâche complètement la hanche gauche. Pousse dans les mains pour te relever et on va de nouveau s'allonger pour terminer la séance. Donc n'oublie pas de passer par le côté pour te mettre sur le dos. On va faire l'étirement en 4. Tu vas rapprocher le genou gauche de la poitrine et venir croiser la jambe droite en forme de 4, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le genou sur le côté. On va déposer la main droite sur le genou droit et tu peux maintenir soit le pied avec ta main gauche, soit l'arrière du genou gauche. À chaque expire, on pousse sur la main droite, sur le genou droit, pardon, de façon à augmenter l'étirement du côté droit. Relâche à l'inspire. Et à l'expire, on pousse de nouveau. Dernière fois. Relâche, pose les deux pieds au sol. Et approche le genou droit de la poitrine, jambe gauche en forme de 4. Et on dépose la main gauche sur le genou gauche, on pousse à l'expire. Relâche la pression à l'inspire. Et expire et pousse le genou vers l'extérieur. Dernière fois. Pose les deux pieds au sol. Et on va terminer en étirant les deux jambes au plafond. Et on va alterner pied flex et pointe de pied, d'un côté et de l'autre. Arrête le mouvement, serre les jambes entre elles. Tu peux rester en pointe de pied ou pied flex comme tu préfères. Et tu vas maintenir cette position pour 2 respirations. Approche les genoux de la poitrine et viens les enlacer avec les bras. Et on va terminer comme on a commencé avec les genoux en contact, les pieds écartés et les mains sur l'abdomen. On va prendre 5 respirations pour sentir l'état du corps après cette séance. On en profite pour terminer de relâcher les tensions résiduelles à chaque expire.
Prends une grande inspiration et sors pas à pas de cette position. Tu peux ouvrir les yeux, te mettre sur le côté et venir te rasseoir. Merci d'avoir pratiqué en ma compagnie. Dis-moi en commentaire quelle zone du bas du corps tu sens maintenant la plus relâchée. J'espère que la séance aura pu t'aider et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, merci.